Bonjour les belles âmes, ici c'est Thierry, j'espère que vous avez passé une belle semaine, une bonne journée, un bon week-end également, puisque plus que semaine, on vient de passer le week-end, hein. Et puis, c'est reparti pour la semaine, hein. On lâche rien, on y va. Alors, je reviens vers vous pour, déjà avec l'oracle de la déesse sombre. Ça, c'est la première chose. Et j'ai voulu interroger, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, euh, qu'est-ce qui allait se passer au niveau de notre président. D'accord? Donc, je m'appelle Veitiare, j'ai un très joli défaut pour les belles âmes qui ne me connaissent pas encore, c'est la curiosité. Le prédictif n'est pas essentiellement ce que je préfère vous amener des pistes pour travailler sur vous afin de passer justement par, au mieux, toutes les périodes par lesquelles on passe actuellement. Mais bon, cette fois-ci, je vais faire plus un peu un côté prédictif, tout en sachant, attention les belles âmes, que c'est ma vérité en fonction de mes canaux et de mes guides. Ce n'est pas la vérité. D'accord? Donc, c'est une chaîne d'entraide et de partage. N'hésitez pas à mettre ce que vous avez vu, senti, ressenti lors de cette guidance, parce que vous aussi, vous pouvez très bien être totalement d'accord et donner votre opinion. C'est tout à fait OK pour moi et c'est instructif. Je n'ai peut-être pas vu des choses que vous avez vues. Nous sommes là dans le partage, l'entraide et la communication. Et puis, vous pouvez peut-être aussi compléter, vous pouvez peut-être aussi apporter des précisions. Donc, lâchez-vous, hein. C'est autorisez-vous à y aller. Il n'y a pas de petites remarques. Tout mot est essentiel et prendre son pouvoir, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est aussi s'autoriser à dire ce que l'on pense de ce que l'on a vu. Toujours dans la bienveillance, par contre. D'accord? Ici, c'est une chaîne euh, qui ne tolère pas euh, tout ce qui est énergie de bourreau, on va dire. Je vais dire ça comme ça. Ok? On n'écrase personne. Voilà. Bon, et bien écoutez, on va commencer. Donc, ma première, bon, je l'ai présenté comme ça, mais c'est pas vraiment un tirage en croix que j'ai fait, hein. J'ai tout simplement interrogé l'univers sur différentes questions. Je suis passée par ici. Alors, par ici, j'ai voulu savoir que va-t-il faire? Monsieur M, quelle est son intention? Quelle est euh, sa façon de voir les choses, on va dire. Ok. Alors, les sœurs. Mhm. Eh ben, il va falloir s'accrocher, mes belles âmes, hein. Remarque, ça concorde avec les énergies d'octobre, hein. Eh ben, Monsieur M détient la vérité. D'ailleurs, il nous le montre, hein, regardez. Il a ouvert son livre, il prend toute la place sur le bureau et il a la totalité de la vérité. Autant celle euh, soi-disant lumineuse, hein, il a su lire dans sa boule de cristal, il est en train de nous dire, mais si, moi je sais euh, ce qui est bon pour vous, j'ai lu dans ma boule de cristal, je suis guidée. Euh, Autant sa partie sombre, également, même s'il ne la met pas en valeur, hein, directement, on est bien d'accord, il la met en valeur dans le sens où il va poser des actes dans la matière, mais il va jamais dire, voilà, mon objectif final, c'est bien de ça, ça, ça. Donc là, on voit bien les deux côtés dont il se sert, et il est droit dans ses bottes, il a son livre, pour lui, il détient la vérité, il n'y a pas de doute, d'accord. On a beau, si on n'a pas compris son message, c'est appuyé également par ces deux jeunes femmes derrière. Vous voyez, il arrive à manier du fait que son livre est ouvert et qu'il a ses deux côtés,
qu'il nous présente, enfin une qui nous présente et l'autre, c'est le coup d'avance, il arrive à manier ces deux énergies avec brio. Il faut bien l'admettre aussi quand même. Il a un tel culot que il y a encore tout de même beaucoup de personnes qui se laissent guider par lui, qui se laissent hypnotiser par lui. Remarquez, on ne peut pas leur en vouloir, hein. Quand on a été depuis des siècles dans cette énergie, à savoir, conditionné dans cette énergie, à savoir, c'est moi qui détiens la vérité, je sais ce qui est luminé pour vous, on a le laurier et la lumière ici, je sais ce qui est bien pour vous, ce qui est lumineux, ce qui va vous amener tout ce qui est ce côté santé, ce côté bonne chose au niveau matériel, etc., etc. Et il a ce côté, voyez, le bâton qui brandit pourtant, hein. Il brandit bien haut, bien fort, hein, tous ces petits squelettes et sa fiole pour faire son alchimie. Parce qu'il arrive à manier les deux. Il arrive à hypnotiser encore. Mais il y a quand même maintenant une grosse partie qui commence à se libérer, hein, de cette hypnose, hein. Mais si je reviens dessus, donc, pour lui, c'est comme ça et pas autrement. C'est le seul à savoir et il est en mesure de nous apporter le bonheur. Parce qu'il regroupe tout ça. Ok. Il a même le troisième œil, pardon, en plus de sa boule de cristal. D'accord. Donc moi, déjà, avec cette lame, hein, il se considère, je dirais, parce que j'ai le chiffre 7 en plus, il se considère comme, euh, comme le dieu, hein, comme le dieu. Ok. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ben voilà, comme le dieu. Je pensais Jupiter, mais voilà, c'est Ra qui est sorti. Le dieu soleil. Je suis le soleil. Effectivement, il y a ses cornes. Il nous les montre, hein, pourtant, hein. Mais il a mis ses lunettes de soleil, pour nous hypnotiser et nous empêcher surtout de voir mais qu'il n'a pas les deux côtés, qu'il n'est pas tout net. Parce que si on voyait, s'il enlevait ses lunettes, s'il montrait son vrai visage, on pourrait voir qu'effectivement, ce sont deux personnes différentes et qu'ici, il y a des petits crânes. Et ici, il y a sa potion d'alchimie où il fait sa petite concoction, sa popote à part pour essayer de doser. Bon, allez, ça coince un petit peu ici, je vais forcer là et puis je vais faire ça. Vous voyez, il fait son petit mélange à lui-même et il impose tout. Et ça, il y aurait beaucoup plus de personnes qui le verraient peut-être s'il enlevait ses lunettes de soleil. Mais là, non. Et il a tellement d'audace, il est tellement imprégné de cette... comment vous dire? Il a une telle assurance en fait, un tel ego, une telle assurance que il c'est presque s'il ne se cachait pas non plus quelque part. C'est pour ça que je vous disais, cherchez bien les belles âmes, les vérités, parce que les vérités sont là, les choses à voir sont là. Il faut regarder dans les médias mainstream, mais les petits médias aussi. Les... Il faut faire ses recherches, parce que, vous voyez, il ne les cache pas, il a ses cornes ici, mine de rien. C'est censé être le soleil, pourtant les cornes sont là, hein. On est bien d'accord, hein. En tout cas, si je me fie à ces deux lames, bah, ce qui arrive là, ce qui va arriver vers nous, il va rester droit dans ses bottes. Il n'y aura pas, à mon avis, de compromis, de recul. Il va, euh, il va même, je dirais, faire sa petite alchimie. Il va même faire sa petite alchimie en... Comment vous dire? C'est cette notion de concocter en fonction des énergies. Il sent bien qu'il y a quelque chose qui est lumineux, qui arrive et qui est contre.
contre ce qu'il souhaite. D'accord? Et ça le travaille, ça le titille, hein. Ça le gêne. D'ailleurs, ici, regardez. Vous voyez, c'est un peu l'impression comme s'il avait un début de chaîne, là. Il se sent, il commence à se sentir enchaîné. C'est des pointillés, c'est pas visible tel quel comme ça, mais ça reste des chaînes qu'il commence à voir autour de lui. Donc ça le dérange. Et ce côté alchimie, justement, c'est, pour moi, on me montre le côté, il va chauffer, oui. Il va souffler le chaud et le froid. Il me montre chauffer, donc je dis chauffer. Bon, d'accord. Ils vont, il va souffler le chaud et le froid. Il va dire une chose et peu de temps après, il dira non. Ben non, tout compte fait non. Voyez? Donc, si je résume, droit dans ses bottes. Et là, c'est 9 et 1, 10. Donc, il reste sur sa position. C'est clair, c'est comme ça, je ne bouge pas. Ok? Je termine mon cycle. Je ne change pas. Hein, je vais jusqu'au bout. Donc, pour moi, il n'y a pas de changement. Il va faire sa popote. Un coup, il va nous souffler ça, un coup, il va nous souffler ça de l'autre côté. Et il se présente, et il le croit en plus. Hein. Il en est persuadé qu'il détient la vérité. J'ai un sentiment ici de solitude aussi, hein, parce que le soleil, il a beau rayonner, il a beau donner de la chaleur, hein, normalement, hein, c'est le sentiment qu'il a de rayonner et de donner de la chaleur. Cependant, euh, le soleil est seul, hein. Il est là-haut. Il y a la lune de temps en temps qui passe lui faire un coucou, mais il est seul. Et ici aussi, il est seul. Donc j'ai ce sentiment d'isolation tout de même. D'isolation. Alors, ce que je retrouve aussi ici, c'est, oui, ce sentiment d'isolation. Alors, c'est un sentiment d'isolation volontaire. Volontaire dans le sens où c'est comme s'il verrouillait, euh, verrouillait tout de manière à ce qu'il soit le seul à décider. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, je précise, il y a peut-être des belles âmes qui ne me connaissent pas, mais c'est vrai qu'il est extrêmement rare que je regarde les informations hein, pour essayer de me... D'accord. D'ailleurs, j'apprécierais que vous me donniez pas d'informations. Si j'ai envie, j'irai les chercher, mais voilà, je ne souhaite pas avoir d'informations pour rester clean et euh, pour rester en moi. Voilà, j'ai besoin d'être moi, je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. Euh, Quand je cherche ailleurs, c'est que au fil, euh, comment ça s'appelle, de Google, là, de mon fil d'actualité, il y a peut-être des titres qui apparaissent, qui me marquent. Là, je m'intéresserai parce que ça m'a rapporté une émotion, quelque chose qui me fait tilt. Mais sinon, la plupart du temps, c'est vium, 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 je laisse, je ne vais même pas les voir. Et j'apprécierais que vous me laissiez justement là-dedans, s'il vous plaît. Donc, il y a peut-être des choses que je peux dire et que vous savez déjà, ou alors que je vais dire et que vous retrouvez peut-être plus ou différemment, donc n'hésitez pas à partager. Hein. Donc, je disais donc, euh, j'ai l'impression vraiment qu'il verrouille tout, il fait tout seul. euh, et isolation aussi, je dirais involontaire. J'ai vraiment ce sentiment aussi qu'il va se sentir isolé, mais ça, il ne l'avait pas prévu. Il ne l'avait pas prévu parce que... alors, qu'est-ce qui me donne ce ressenti? C'est le fait, ben, justement, que ces deux personnes soient séparées. Vous voyez, euh, quand on regarde visuellement la lame, hein, on dirait vraiment que elle est une personne. Moi, je la vois comme une personne. C'était mon premier message. Mais quand je regarde un peu plus, c'est tout de même deux personnes séparées. Vous voyez, c'est comme si certains, euh, ça peut être autant des personnes que des pays. On me dit autant des personnes que des pays qui vont
s'écarter de lui, comme si, ben, voilà, ils ne suivent plus les mêmes schémas qu'il a décidé de mettre en place. Parce qu'ils ont réalisé, je sais c'est une deuxième lecture, mais je vous dis ce que je ressens. Ils ont réalisé plus particulièrement, vous voyez, cette jeune femme avec son habit rose à fleurs. Ils ont réalisé, là on me parle de santé, ils ont réalisé que la santé, il y avait quelque chose qui n'était pas juste au niveau de cette santé. Il y avait quelque chose de pas logique. Vous voyez, ils ont, euh, ils ont du laurier là, comme s'ils avaient repris leur pouvoir. Enfin, je pense que c'est du laurier. Dans ma tête, on me montre la couronne. Je sais plus quel empereur ou quel roi avait cette couronne pour symboliser la couronne du pouvoir. C'est comme s'ils reprenaient leur pouvoir par rapport à lui, comme s'ils s'étaient laissés embrigader eux aussi, et que là, ils venaient de réaliser avec leur cierge là, d'avoir l'illumination quelque part, de dire, mais attends, là, ça va plus. Pourquoi nous suivons le chemin de Monsieur M? Et ils reprennent leur pouvoir. Donc j'ai aussi ce côté isolé par rapport à des membres déjà de son gouvernement, des personnes autour de lui qui vont le lâcher. Il va y avoir des retournements de situation, de veste, et aussi par rapport au pays. Mais il reste droit, hein. Il reste droit. Alors, on va voir la population par rapport au fait qu'il va souffler le chaud et le froid, mais qui va maintenir son cap. Mm. Ouais, il n'entend rien, hein. Regardez, même ses oreilles sont bouchées. Il voit rien non plus, il veut pas voir. Il a mis ses lunettes, il veut rien voir, quoi. C'est lui le dieu, c'est lui le soleil, hein. Ok. Alors, la population, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Comment elle va réagir? Waouh! En héroïne. Ok. Alors, héroïne. Vous voyez, elle est... l'héroïne, ça me fait penser un peu au... Ça me fait penser au conte de fées, hein. Au conte de fées, c'est-à-dire que on a notre monde idéal déjà en tête. On l'a déjà rêvé. On, on a compris ce qu'on on a déjà vu pour la plupart, hein, et il va y en avoir de plus en plus. Je vous dirai pourquoi de plus en plus. On a compris le jeu de notre monsieur, de notre loustic. Euh, Parce qu'on a déjà ici, on me montre un tableau de visualisation avec notre monde idéal. Donc on l'a déjà compris. Ok. Et on est sûr de nous. On avance, mais voyez avec une épée qui n'est pas pointée devant comme ça, qui va attaquer. Non, il n'y a pas d'attaque dedans. C'est l'épée, j'ai repris mon pouvoir. J'ai repris mon pouvoir et j'avance. J'avance. euh, j'ai un côté aussi très terre à terre dans le sens où j'avance parce que moi, personnellement, j'avance aussi. Parce que pour agir de cette façon en tant qu'héroïne, pour être déjà une héroïne, il faut déjà que cette héroïne soit bien dans son corps et compris les choses pour elle. Vous voyez ce que je veux dire, l'idée que je veux émettre? Quand on sait, quand on a compris, quand on sait, euh, quand on a un peu ce côté héroïne, c'est comme, c'est vraiment quelque part une image parfaite, quoi. On a envie d'être des héroïnes parce que on les voit parfaites. Même les héroïnes ne sont pas parfaites, hein, mais c'est la manière dont on les voit parfaites. Pas de défauts, pas de côté sombre, que de lumineux. Vous voyez, euh, on me montre cette image-là également pour me dire attention tout de même, parce que il faut rester maître de notre pouvoir,
mais gardez vraiment les yeux ouverts. Parce que tenir et avancer, euh, il faut pouvoir nous regarder d'abord. On ne peut pas dire on y va, on avance et on va réussir si déjà nous, ce qu'on demande aux autres, on ne se l'applique pas à soi-même. Voilà, je suis en train de chercher par où il voulait me mener. On ne se l'applique pas à soi-même et on véhicule l'idée que oui, on avance pour le bien de tous. Avançons déjà pour son propre bien, soyons clairs avec nous et ensuite on avance. C'est pour ça que j'ai cette idée aussi de racine tenue par la main, tu voyez? C'est l'image de, on me dit de, cette fois-ci, de trancher. Trancher une situation dans notre propre monde individuel. Après, on peut avancer. Parce qu'il va bien s'agir aussi d'avancer, hein. Une héroïne ne reste pas statique. Elle avance. Mais là, j'ai vraiment la sensation, euh, j'ai deux guidances là-dessus, j'ai deux messages. L'une, ok, par rapport à ça, la population va avancer, se motiver, ne va pas rester inerte. Va avancer, d'accord? Ça, il n'y a pas de doute. Et j'ai un deuxième message. Attention, les travailleurs de terrain, comme j'ai l'habitude de dire, les travailleurs de terrain, attention à comment vous le faites. Parce que c'est presque comme si c'était, on me disait, votre travail peut devenir peut-être contre-productif. Dans le sens, au lieu de véhiculer de bonnes énergies, véhiculer de la lumière, le fait d'avancer, euh, d'avancer dans quelque part, sans vous être vous-même, travailler sur vous-même, et avec, pour certains aussi, j'ai l'impression qu'il y a comme de la frustration, comme si ça avançait pas. Euh, D'ailleurs, pour être honnête, parfois il m'arrive de voir dans mes guidances, les commentaires dessous, je réalise que certains et certaines se sentent frustrés parce qu'ils n'ont pas encore de retour de leur action. Vous voyez? Mais le retour de l'action va venir. Il faut que tous les éléments soient, que ça soit vraiment le timing divin, qui soit tout nickel. Qui soit tout nickel. Il y a peut-être tel ou tel pays qui doit d'abord passer par là. euh, Peut-être que telle personne doit aussi travailler ce point-là, etc., etc. Et quand on est tous à peu près sur le même niveau, ou même quasiment au même niveau sur un élément essentiel, c'est là que tout va se déclencher. Donc, ne pas perdre courage. Ceux qui sont dans ce sentiment justement de frustration peut-être, de ça n'avance pas, euh, posez-vous un instant et réfléchissez. Vous êtes Et posez-vous la question, est-ce que vous n'êtes pas en train de basculer de l'énergie lumineuse de la source à laquelle vous vous étiez connecté, puisque vous avez votre pouvoir, votre lame en main. Donc vous vous êtes positionné, vous savez où vous voulez aller, d'accord? Mais posez-vous la question, est-ce que le fait de d'avancer comme je fais actuellement, avec toutes ces contrariétés, etc., mais n'est pas en train de me faire perdre ma source, ma guidance, mon pouvoir, parce que je suis actuellement en train d'émettre des énergies pas aussi hautes que je le voudrais. Voyez? Et du coup, vous risquez de refaire basculer tout le travail que vous avez fait. Il risque de disparaître, de s'amoindrir. Donc, j'ai aussi ce message là-dessus. Donc, prenez attention. Vaut mieux le réaliser et de dire, OK, là, je repars sur de mauvaises énergies. Donc, je me calme, je me pose et je vais me recentrer sur moi et je vais étudier pourquoi je réagis, je pense, je dis ou éventuellement je fais
ce genre de choses, alors qu'à la base, j'étais partie pour dire non, mais de manière calme, douce, euh, presque sans rien attendre en fait. Parce que quand on reprend son pouvoir, ça veut dire que on sait ce qu'on veut et on est en mesure de mettre nous-mêmes en place ce que l'on souhaite. C'est ça, reprendre son pouvoir. C'est redevenir indépendant. Je dis un exemple, prendre votre travail ne vous satisfait plus, ou alors prenons l'exemple, tiens, de tout ce qui est, toutes les personnes qui travaillent dans le médical. Ok. Vous vous êtes positionné, vous avez décidé euh, de ne pas prendre cette soupe. Ok, vous vous êtes positionné et vous avez été très courageux, courageuse et courageux. Et ça, félicitations. Maintenant, ça c'est un positionnement. Maintenant, il faut passer un cran. Le cran, c'est quoi? C'est de réaliser, non pas d'attendre patiemment qu'il y ait quelque chose qui arrive dont on ne sait où qui va permettre de débloquer la situation. La piste, certaines personnes peuvent être aussi dans l'attente en se disant peut-être, ben voilà, il va changer, on va retrouver le monde d'avant. Et puis, il y a aussi celles qui vont se dire, ok, je me suis positionnée, c'est comme ça. Maintenant, j'ai l'intuition, je ressens, je vois, j'entends par rapport à ce que je regarde, par rapport à ce que j'apprends, par rapport à ma propre source, mes propres ressentis, que ça ne va pas changer de sitôt. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attends là ou j'avance? C'est ça qu'il faut faire, avancer, telle l'héroïne. Ok, j'ai déjà fait un super travail, je me suis positionnée, allez, on avance. On avance. Et on avance, c'est quoi? Ben, j'ai repris déjà mon pouvoir puisque je me suis autorisée à dire non. Eh ben, je continue mon pouvoir. C'est un peu le style rebelle qu'il faut être. Vous voyez, c'est euh, ok, je me suis positionnée, je veux pas de votre soupe. Il est hors de question. Par contre, j'ai bien ressenti que vous alliez continuer là-dedans, que ça n'allait pas changer tout de suite, ou pas du tout. Et je vais pas rester là, je vais vivre ma vie. Je vais devenir encore plus indépendante. Là, vous avez déjà repris une indépendance. Vous avez quitté votre emploi ou on vous a mis quelque part dehors. Mais vous vous positionnez. OK? Maintenant, gagner en indépendance. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de retourner là-dedans puisque je vais manger la soupe. Alors, qu'est-ce que je peux faire seule pour travailler? Quel travail je peux mettre en place par rapport à quelle activité que je ressens moi personnellement que j'ai envie. Voilà, vous voyez, c'est ce que je veux dire. C'est sur ce deuxième message, j'ai vraiment euh, travailleurs et travailleuses de lumière, ceux sur le terrain et les autres aussi d'ailleurs, hein. Le positionnement, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous êtes capable, on me dit que vous êtes en mesure d'aller plus loin que ça. Vous avez peut-être un manque de confiance et d'ailleurs c'est très important, en plus pour octobre, je vous l'ai dit et redit aussi, c'est de vous ancrer. Il faut absolument vous ancrer pour reprendre l'énergie de Gaïa, lui demander l'autorisation de vous emmener toute cette énergie qui va vous sécuriser de façon à être confiante et confiant en vous. Parce que vous l'êtes au fond de vous, mais il faut que vous preniez conscience que vous êtes en mesure d'y aller. Vous avez les clés de votre destin également à l'intérieur de votre monde, de votre ventre, en vous. Il n'y a que vous qui sachiez prendre ces clés, qui puissiez prendre ces clés pour ouvrir les portes. Donc là, l'univers vous propose, vous avez vu les différents schémas, attendre et espérer. Euh, Quelque part, c'est aussi attendre, mais cette fois-ci en espérant non pas que les choses arrivent et changent, mais
que les choses se passent et qu'on revienne à ce qu'il y avait avant. Et il y a le troisième chemin, c'est je n'attends pas, je continue à poser mon deuxième pied, on va dire, et je reprends encore un peu plus mon indépendance en décidant de m'affranchir totalement de certaines choses, de certaines situations. Je vous parlais de professionnel, mais ça peut être pour tout domaine de votre vie, et de décider de faire les choses autrement, de manière beaucoup plus indépendante. Voilà, donc j'ai deux messages là-dessus qui sont très importants, autant l'un que l'autre. Alors, au niveau de la société, du général, on va dire, retenons aussi, n'oublions pas le message qui va y avoir, la population va réagir, d'accord? Dans le calme, c'est pas dans la confrontation. C'est la force du léopard, du guépard. Il avance, mais il attaque pas comme ça pour rien. Il n'y a pas d'attaque, c'est tout un félin. Il avance tout doucement, calmement, mais vous voyez, il a une force. Ok? Alors, où est-ce que j'ai mis la deuxième lame? J'avais pas de lame dessus. Attendez, je vérifie. Non, j'en avais qu'une, ouais. J'avais 4 d'un côté et 2 de l'autre. Ok. Donc, la population dessus. Héroïne. Super. Dans les deux sens, personnel et général. Ici, j'ai demandé, ben, ok, ça c'est la population. Voyons voir un petit peu les pays aux alentours, comment ils réagissent. Parce que quelque part, j'ai souvent ce mot, que ce soit les départements d'outre-mer ou la France, que nous sommes quelque part comme un pays test. Et que si ça passe ici, ça passera partout. Donc je voulais savoir euh, comment ils allaient réagir par rapport à la suite. Voyons voir. J'ai le bel ego et la louve. Mhm. Eh ben, j'ai vraiment, enfin, vous voyez, je vous parlais ici d'un sentiment de s'isoler, qui va être isolé. Et là, je le retrouve totalement. Je vais pousser ça un instant parce que ça me gêne. Voilà. Là, j'ai vraiment ce sentiment, vous voyez, oui, vous voyez, d'isolation. J'ai l'impression vraiment que certains pays euh, se sont regardés, vous voyez, ont eu quelque part comme l'héroïne, euh, a passé un cran, ils se sont positionnés. Ils ont, ils ont la force, ils se sont autorisés ensuite à aller regarder leur part sombre et ils ont réalisé que le chemin où ils étaient n'était pas forcément le bon, avec du recul, puisque quand on va voir notre part sombre, en général, c'est le passé, des événements que l'on a vécu avant. Et ils ont appris une leçon. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et c'est une leçon par rapport à la santé, par rapport à... Pourquoi je vous parle de santé? Parce que, regardez, il y a de l'eau, euh, il y a les fleurs, il y a la nature, elle s'est mise à nu. Certains pays se mettent à nu, ont réussi, ont osé, sont autorisés à se mettre à nu, à regarder dans leur émotionnel, dans Jupiter, dans leur passé. euh, et là, ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'accord? Et qui vont tourner, pour moi, ils vont tourner le dos à Monsieur M. Ils ne vont pas suivre. Je pense. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Bon, il y a déjà des pays qui sont déjà positionnés, hein, mais d'autres ont suivi ce qu'il voulait faire Monsieur M là. Par exemple, le pass. Voilà. Le pass, il y a des pays qui sont passés également sur le pass. Mais voyez, je reste persuadée qu'ils vont revenir dessus. Ils vont réaliser, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose de contre-nature, de contre-nature. Et ils vont décider de reprendre leur pouvoir. D'ailleurs, c'est symbolisé ici, avec l'épée. Voyez? Ici, on a
héroïnes et les héros en, en tant qu'individus, mais ici, c'est le pays. Regardez, il y a plusieurs personnes, d'accord? Et ils vont reprendre leur pouvoir et dire stop, stop, j'ai décidé de revenir à quelque chose de plus sain, que ça soit au niveau de la santé. euh, Peut-être ont-ils réalisé que, par exemple, ça peut être des exemples qui, qui me montrent que euh, ils a- ils- des soucis psychologiques, des soucis de santé, de morale, voyez ce genre de choses qui minent leur population, qui minent leur population. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont un masque. On me montre le masque. Bon, ça, c'est le masque d'un loup. Oui, de toute façon, la carte, c'est Louvre. Euh, mais le masque qui me montre, c'est un masque comme s'il y avait quelque chose qui empêchait, qui donnait mal à la tête, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis le sentiment qu'ils vont réaliser qu'au niveau de leur population, ça n'allait plus. Et par rapport à leur passé, ça fait presque 2 ans, il faut bien dire les choses, ils vont faire le point et ils vont reprendre leur indépendance par rapport à ce que au départ, tout le monde était poussé à faire les mêmes choses. Voyez. D'ailleurs, je dis ça comme ça, je le pose, c'est une idée qui me traverse. Euh, je la creuserai peut-être, mais en parlant d'indépendance de pays, c'est comme si on me disait qu'à un moment donné, quand je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas, je vous donne juste ce que j'ai reçu comme ça. C'est comme si en fait, on me montre que les pays vont chacun fermer leurs frontières. C'est comme s'ils fermaient leurs frontières, comme pour, euh, comme pour se protéger, vous voyez, qui se recentraient sur eux. Ouais, ils se recentrent sur eux pour s'occuper de leur population, de leur gestion, de leur pays, de leur Covid, de leur... vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment. Ok. Donc, pour moi, reprise de pouvoir, ils ont enfin réalisé quelque chose. Et ce qu'ils essayent maintenant, c'est de redresser la balance, quoi, hein. Redresser la balance. Vous voyez, cette lame, elle me fait penser au pendu, avec la position des jambes dans le tarot. Le pendu, il est comme ça. Bon, il n'a pas de balance par contre, hein. Il est comme ça et puis il est censé réfléchir et voir plus large. Sauf que là, elle est présentée comme ça, cette lame. Ça montre bien qu'ils ont réalisé. Ils ont vu large, ils sont allés explorer et ils ont décidé. Et ils ont décidé quoi? De remettre d'équerre leur pays, de revenir à des choses beaucoup plus justes. Des choses beaucoup plus justes. Euh, Avec les énergies d'octobre, je me demande si ça va pas déjà débuter hein, pour octobre, hein. Si ça se trouve, il y a même là actuellement, puisque les, les énergies de la nouvelle lune arrivent, bon, c'est le 6 octobre, mais on les sent toujours un petit peu avant ces énergies, hein. Et là, ça me fait penser, je vous parlais d'individuel, donc chacun a son épée, donc c'est quelque chose d'individuel, individuel en tant que personne, mais individuel en tant que pays, d'accord? Et du coup, ça me fait penser à la lune euh, qui est sur le bélier. La lune, c'est de l'individu, elle travaille pour elle, d'accord? Et le soleil est en balance pour la nouvelle lune. Et là, il tient une balance. Et donc, c'est c'est vraiment l'énergie de cette nouvelle lune de trouver le juste milieu. Voyez, de pouvoir faire en sorte que on tienne compte de ce que l'on veut à titre personnel et du collectif des autres. Donc voilà, j'ai cette notion de reprise de pouvoir. Ils ont bien compris
qu'il fallait gérer le bien-être du collectif, certes, mais en tenant compte du bien-être de chacun. Ok. Et là, avec ce masque de louve aussi, la louve, c'est celle qui protège ses petits. C'est celle qui protège sa famille, celle qui protège ses alentours, ses, oui, sa famille en règle générale, élargie même, hein. Donc, pour moi, j'ai des pays qui vont se détacher de Monsieur M, qui ne vont plus le suivre dans ce qu'il met actuellement et ce qu'il va mettre, parce qu'il va continuer à maintenir, hein, d'après ce qu'il il nous dit. Il est le seul à savoir, il détient toute la vérité et il ne lâchera rien surtout. Et pour nous perturber et nous couper de notre source, pour créer justement ces frustrations de façon à ce qu'on perde nos bonnes énergies et que l'on devienne quelque part comme lui sur des énergies de colère, sur des énergies et faire n'importe quoi, il va nous souffler le chaud et le froid. Ok. D'où l'importance de se recentrer sur soi. Si vous êtes dans des énergies comme ça, posez-vous la question, oui ou non je suis là-dedans, et si vous êtes là-dedans, posez-vous, et travaillez sur vous, pour récupérer ce que vous avez déjà fait, hein, puisque vous l'avez, votre pouvoir. Ok. C'est beau parce que regardez, je parlais de la lune et du soleil, donc pour moi ça va être pour octobre, et ça, je pense que ça va déjà commencer. Euh, la lune nous apporte des émotions. Et c'est des émotions, en règle générale, liées à l'eau. Et d'ailleurs, la lame de la lune, il y a de l'eau, quoique celle de l'étoile aussi, hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que contrairement au soleil, qui n'est pas présenté avec une source d'eau dans les lames et qui n'est pas présenté visuellement non plus, on n'a pas cette notion d'eau avec le soleil. Donc là, j'ai vraiment l'impression de voir la lune, voyez, qui se recentre sur elle et le soleil en face avec cette demande de collectif. Sauf que là, le collectif, il est tenu en France par une seule personne qui se bouche les oreilles et les yeux pour ne rien voir ni entendre et il reste droit dans ses bottes. Ok. Et bah du coup, voyons voir, hein. Face à ça, je dirais, face comment ça s'appelle? Aux réactions calmes, tranquilles, posées et lumineuses de notre population, de nous, et du fait qui va être lâché autant au niveau du pays que des autres pays, comment il va réagir par rapport à ça? Peut-être que ça va être le déclic, hein? Sait-on jamais? Mais honnêtement, moi, je m'écoute. Voilà, je fais ce travail-là. Je m'écoute et sans parler de messages que je reçois, quoi que ce soit, je sors hors guidance. Je m'écoute et je peux vous dire, moi personnellement, je me positionne face à vous et pour moi, rien ne changera. Et honnêtement, je dis c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que sincèrement, je n'ai pas envie je n'ai pas envie d'être divine. Je n'ai pas envie de l'aide de l'univers tout cuit qui va nous présenter la solution, qui va intervenir plus exactement et qui va nous dire c'est bon, je suis intervenu, vous pouvez retourner à votre vie. Non. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on profite de que j'ai envie de profiter de cette occasion pour me dire j'ai envie de faire autrement. Voilà. J'ai envie de faire autrement. Parce que j'ai réalisé que il y avait pour moi, hein, je parle pour moi les belles âmes, hein, j'ai réalisé qu'il y avait des choses totalement injustes dans ce monde.
Sans parler de ce monde, je parle déjà de mon monde personnel. Il y avait des choses déséquilibrées, il y en avait d'autres qui étaient injustes. Ensuite, j'ai élargi mon cercle, c'est pareil, dans mon pays, je trouve qu'il y a des inégalités. Ce n'est pas équitable à tout point de vue, que ça soit au niveau de l'abondance, au niveau de la façon dont on se regarde les uns les autres. Donc, moi, je me suis positionnée et je dis tant mieux. Je veux autre chose. Voyez? Je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais je vous l'ai dit. Et Veitiari a pété un câble. Je suis en mode héroïne avec les yeux, vous savez, de... Ah, ah. Voilà, Veitiari, et je vous annonce ce que je veux. Bon, allez, un peu de sérieux, on revient. Allez, c'est parti. Donc, par rapport à ça, comment il va réagir? Allez. Ah, ah. Eh ben, lui aussi, il est en mode guerrier. Vous trouvez pas que ça se ressemble un peu, là? Guerrier contre guerrier, quoi, hein. Guerrier contre guerrier. Par contre, là, on va du côté lumineux, là, on va du côté sombre. Hmm. Alors, c'est la boîte de Pandore. Logiquement, quand on, si je me fie uniquement aux mots, euh, la boîte de Pandore, on l'ouvre et beaucoup de personnes disent qu'il y a beaucoup de choses néfastes qui en sortent. D'accord? Moi, le message que j'ai, oui, je rappelle aux belles âmes hein, qui m'écoutent et qui ne me connaissent pas, je ne me fie pas, je me fie à mon intuition. On est bien d'accord, c'est une guidance. Je me fie à mon intuition et les lames sont des supports pour moi. Donc, effectivement, si vous prenez par exemple le livret de cet oracle, ça peut totalement dire autre chose. Donc, ne soyez pas surprise et surprise si ça va à l'encontre de ce que l'on voit. Ça peut aller effectivement dans le sens du visuel et de la lame est présentée par la créatrice. Mais ça peut être totalement l'inverse aussi, hein. C'est vraiment un support visuel. C'est un support qui me permet de canaliser. Voilà. OK? Donc, boîte de Pandore. Euh, oui, la boîte de Pandore, il l'a ouverte et il a bien l'intention d'aller jusqu'au bout. Il a bien l'intention de aller jusqu'au bout. Il est partant, il avance, il a la force. Il reste sur le même mode, hein, en mode guerrier. Parce que là, moi, j'y vois un guerrier, quoi, hein. Il est toujours sur son chiffre 7. C'est lui qui détient la vérité. C'est lui qui avance. Ok. Euh, Là, par contre, je vais me servir du visuel parce que je reçois le message. Ça me fait penser États-Unis. États-Unis, comme si les États-Unis... Alors, on me dit pas que, mais vous voyez, il va y avoir comme un travail de fait par les États-Unis en sous-marin. J'ai à nouveau cette idée. Mais pareil, j'ai à nouveau 3 pays pour moi. On me montre 1, 2, 3. Vous voyez, 1, 2, 3 qui bougent. Et les 1, 2, 3, j'avais déjà fait des guidances. C'était les États-Unis, la Russie et la Chine. Je sais, je vais encore me faire incendier. Mais la Chine, je précise parce qu'effectivement, j'ai une belle âme qui m'a apporté sa guidance et je la remercie. Euh, Quand je vous ai annoncé la guidance, effectivement, j'ai parlé de la Chine. Mais comme dans tout pays, il y a des personnes qui sont lumineuses et d'autres non. Des personnes qui ont compris où est-ce qu'ils voulaient aller et d'autres non. D'accord? Donc, quand je parle de la Chine, il y a dans la Chine, effectivement, des personnes qui travaillent dans le sens de vouloir changer et de changer les choses en bien. Ok. Alors, je parle de sous-marin parce que vous voyez, l'ouverture, elle n'est pas...
elle n'est pas encore faite. Il y a encore des choses qui sont cachées. C'est ouvert, mais pas totalement, quoi. Sinon, j'aurais une lame éclairée. Là, elle n'est pas tant éclairée que ça. Donc, ce sont des choses qui vont être révélées pour moi petit à petit. C'est comme si on nous donnait oh, l'image. J'ai l'image du franche cancan dans la tête. Ouais. Euh, c'est comme si c'était un. Vous voyez, c'est l'idée. Assieds-toi et regarde le spectacle. Regarde comme c'est beau ce franche cancan. Tiens, je te montre un aperçu de ce que tu vas avoir. Et j'ai visuellement, mais vraiment les danseuses avec leur tutu qui lèvent la jambe comme ça, vous voyez, et qui disent, regarde ça, c'est pas mal, mais tu n'y as pas encore vu le meilleur. Bon, c'est gros délire ce soir, hein. Va être yaré. Mais c'est pas de ma faute. Enfin, c'est pas de ma faute. Je reçois, je reçois des idées là-haut, des images. Bref. Et donc oui, je reviens là-dessus. Donc lui il est toujours en mode guerrier. De toute façon, pour lui, c'est sa boîte de Pandore. Il fait ce qu'il veut avec et il a décidé de l'ouvrir. D'accord? Il lâche rien. Il est en mode guerrier. Ok? D'ailleurs, il est dans sa bulle, hein. Regardez. Il est dans sa bulle ici, hein. Il bouge pas, il sort pas de ça. Il est mental, quoi. C'est comme ça et pas autrement. Euh, j'ai vraiment le. Il n'est pas du tout dans le mode de l'intuition, du ressenti, de la compassion, pas du tout, quoi. Là, oui, mais pas du tout ici, ni là. À aucun moment, c'est du soleil, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lune, il y a pas de terre avec des fleurs, pas du tout. Et en deuxième message, donc, j'ai ces fameux trois pays avec, je pense que c'est plus les États-Unis qui va se mettre en avant. Et les deux autres, c'est plus en arrière-plan. Ils travaillent, hein, mais plus en... Comment vous dire? Euh, Comme s'ils savaient pas qu'on a envie qu'on les cite. Alors, c'est pas qu'ils ne veulent pas se mettre en avant, mais c'est comme si pour l'instant, ils ne pouvaient pas se mettre en avant. Euh, de façon à ne pas dévoiler leur jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Les États-Unis, ça a débuté quelque part par les États-Unis avec des histoires de Trump. À l'époque, je regardais encore les informations. Mais, et eux, c'était plus, on pointait pas vraiment le doigt dessus. Voilà. Bon, je vais continuer, mais voilà le message. OK? Alors ensuite, miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis qui est, que je suis la plus belle. Oh là là! Mais ouais, mais c'est tout à fait ça, les belles âmes. Je vais peut-être décevoir certains, ceux qui espèrent, ceux qui ont choisi, qui sont dans l'attente des deux chemins, là, que présentent des deux pistes. Mais voilà, pour moi, ok. Miroir, miroir, mon beau miroir, c'est moi qui suis le plus beau, quoi. C'est moi qui suis le plus beau, c'est moi qui détiens la boîte de Pandore, je fais ce que je veux avec. Donc, même s'il y a une population qui va réagir, même s'il y a des pays qui vont me lâcher, euh, ils s'en moquent. Pour moi, ils s'en moquent. Il est dans le mode je ne bouge pas, quoi. Il réalise pas. Il réalise pas qu'il va à sa perte quelque part et qu'il s'isole de plus en plus. Parce qu'il est dans le mode euh, je détiens la vérité, je suis le soleil. Vous voyez? Donc, non, pour moi, c'est pour ça que je vous dis, ancrez-vous bien. Faites comme certains pays vont faire, hein. Euh, écartez-vous. Écartez-vous, ancrez-vous comme ils le font dans la nature. Posez-vous et faites le point. Je vous ai demandé en octobre
à travers la guidance, les messages que je vous ai donnés de, je ne sais plus laquelle des vidéos sur octobre, je crois que c'est la deuxième. L'univers vous proposait de vous poser justement et de travailler sur vous. Eh bien, posez-vous et travaillez sur vous comme eux. Apparemment, il y a des pays qui vont le faire. C'est-à-dire, moi, voilà, qu'est-ce que je veux? Et les autres, et la société, faire un point. Faire un point et prendre ce qui est bon pour vous, de façon à vraiment vous recentrer sur vous, euh, vous ressourcer, refaire partir cette lumière que vous avez déjà en vous. Vous l'avez, vous vous êtes positionné, vous avez fait un premier pas. Euh, pour certains, au début, vous étiez même, vous aviez continué, mais là, au vu des frustrations qui va nous emmener, hein, parce que là, c'est plusieurs serpents, c'est pas un serpent, le serpent de la transformation, c'est ça cogite, et il va y avoir des choses, et pas qu'une, hein, pas qu'une. J'ai ce sentiment de bouger, tu voyez, de qui va lâcher des choses, et puis il va revenir dessus, et il y aura plusieurs annonces, peut-être plusieurs décrets qui vont peut-être passer à la trappe, ça ne sera pas visible. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans cette lame, dans ces serpents. C'est pas quelque chose de net, de précis. euh, Sentiment, oui, de vouloir nous déstabiliser, quoi. Tout en gardant son cap. Il garde l'œil ouvert et lui, il avance. Voyez? Et lui, il avance. D'ailleurs, si on la met là, c'est dirigé, hein. Voilà. Par rapport à sa population, il va euh, envoyer tout ce qu'il peut de façon à nous perturber. Donc attention, gardez pied sur terre, ancrez-vous et dès que vous sentez que vous avez des sentiments de ça va pas assez vite, je sais pas euh, quel autre exemple je peux donner. Oui, j'ai entendu aussi, et c'est très bien qu'elle ait exprimé, au contraire, exprimer de façon à ce qu'on puisse s'entraider et voir comment on peut changer les choses. D'accord? C'est ça aussi le principe de cette chaîne. Euh, j'ai une personne, elle n'est pas la seule d'ailleurs, hein, à dire, mais il y a moins de manifestants. Comment on va faire? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il ne faut pas rester sur cette énergie de déception, quoi. On ne suit pas. Non, à ce moment-là, on a ça, on se pose. On se pose et on se ressent sur toi, sur soi. Parce que pour éviter justement d'aller sur cette énergie-là, vous voyez, c'est super, super important. Parce que plus on est lumineux, plus on est positif, plus on attire le positif. Donc, il vaut mieux se reculer un instant, se poser, s'ancrer, retravailler sur soi par rapport aux émotions, essayer de comprendre pourquoi on est déçu. Parce que c'est aussi un miroir, hein. Vous voyez, ce qui arrive dans la société autour de nous, c'est également ce qui nous arrive en nous. C'est notre reflet. Si on a une déception, d'accord? De l'autre côté, ils ont des déceptions. S'ils sont, euh, comment vous dire? J'ai du mal à vous exprimer cette notion de miroir, mais ce que vous voyez en l'autre vous interpelle, parce que vous vous voyez dans lui. Quand vous avez ce genre d'émotion, vous êtes en colère, vous vous mettez en colère, par exemple, vous comprenez pas comme pourquoi l'autre réagit comme ça, voilà. Vous comprenez pas pourquoi l'autre réagit comme ça. Il y a toujours du 50-50. C'est un miroir. C'est vous vous regardez en lui. Donc ça veut bien dire que vous avez aussi de la colère en vous. Donc allez chercher à quoi est due cette colère, à quel événement, pourquoi vous exprimez cette colère et travailler dessus pour justement la transcender et tirer la leçon de manière à la transcender et ne plus avoir cette colère. Et là, vous remontez vos énergies.
Oui, c'est ça. Et ça, quel que soit le moment dans votre vie, hein, dites-vous bien que vous êtes en face d'une situation, vous êtes en face d'une personne. Vous avez ce genre de choses, d'émotions, de ressentis, et ben, il faut que ça vous interpelle. Parce que ce qui est en face, ce que vous avez ressenti vis-à-vis de l'autre, c'est ce que vous ressentez au fond de vous. C'est un miroir. OK? Donc, en tout cas, là-dedans, si j'agis en tant que miroir, vous voyez, euh, j'ai aussi ce côté, je vous disais, mouvement d'un petit peu partout. Mouvement d'un petit peu partout, c'est-à-dire que effectivement dans la société, si l'on regarde bien, il commence à y avoir cette union, oui, de plus en plus, oui, mais ça reste mine de rien, on me dit, assez brouillon. Ça va dans tous les sens aussi, en bas. Le pouvoir va nous amener plein de choses qui vont nous perturber, nous faire focaliser sur un point, puis un deuxième, puis un troisième, pour nous perturber. Mais nous aussi, sur le terrain, ou derrière les écrans et tout, ça risque de nous perturber. Et du coup, on va perdre aussi cette union. Union avec nous-mêmes personnellement, mais union aussi avec les autres. Je vous donne un exemple. Allez, j'en sais rien moi. Euh, voilà, il va amener des informations sur les enfants. OK? Au niveau de l'éducation, vaccination ou test obligatoire, ou c'est pas le propos et je ne veux pas entendre de guidance. Pour l'instant, c'est pas ça que je vous remercie mes guides, bien que je vais décevoir les belles âmes, mais tant pis. Donc, je sélectionne les messages, sinon je passerai des heures. Donc déjà, donc je reprends. Euh, donc il va nous envoyer plein de choses. Par exemple, allez, il va remettre sur le tapis sa réforme de la retraite. Il va parler comment ça s'appelle, des enfants, de l'éducation, etc., etc. Qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai n'importe quoi là, les âmes, hein, c'est vraiment pour donner des idées. Il va dire, ben voilà, à partir de maintenant, les gamins, à partir de 12 ans, c'est obligatoire. Ceux qui sont stagiaires, ceux qui sont, voilà, les jeunes. Et du coup, nous, ils vont nous envoyer tout ça. Du coup, nous, ça va nous perturber et on va partir aussi comme lui dans tous les sens. Vous voyez? Et il y aura plus cette union parce que on sera perturbé et du coup, bah, il y a un groupe qui va aller là-bas pour gérer ça, les retraites, un coup qui va aller là, un coup qui va aller là. Et c'est une manière aussi pour lui justement de casser le mouvement, de casser cette belle union pour avancer sur quelque chose de juste et d'équitable pour la société française. C'est ça aussi le miroir, vous voyez? Donc attention, si vous êtes vraiment sur ces énergies de frustration, si vous voyez que on n'a toujours pas cette union qui nous permette de dire c'est ça, on se focalise sur ça. Trouvez un slogan qui englobe la totalité. Vous voyez? Moi, au vu des lames, on me parle beaucoup de rayonnement. On me parle de vérités qui vont être révélées. On me parle de voyance, c'est toujours de la vérité, on cherche à savoir. Ici, c'est de la clairvoyance. Euh, c'est comme si on nous demandait de rechercher on nous demande de rechercher notre propre vérité. On nous demande de chercher des vérités extérieures, voir si ça correspond avec nous et de se les approprier si c'est le cas. Dans ce cas-là, peut-être est-ce la vérité, ce mot-là, qui peut servir à être dans l'union et non plus, euh, bah, par exemple, comme je disais, la retraite d'un côté, les soignants de l'autre, les enfants de l'autre. Voilà, c'est la vérité. Je pense que c'est le thème, c'est la vérité, visiblement.
une vérité, j'irais même réclamer, on me dit, il propose l'idée de réclamer une vérité afin que chaque individu puisse être en mesure de trancher s'il souhaite rester avec son positionnement, son choix, ou passer sur euh, un autre choix qui, au vu de la balance, il me montre le monde idéal, équitable, juste. Vous voyez? Voilà. Bon, allez, on va voir le reste. Alors, troisième lame. Plaisir solitaire. Je vous dirai pas l'image que j'avais en tête, hein. Non, pas celle-là. Vous allez dire après, je suis complètement barge. Oui, je suis barge et je suis fière de l'être. Mon grain de folie me plaît. En attendant, comment va-t-elle réagir face à cette population et à cet isolement qu'il va avoir de plus en plus? Il va se complaire dedans. Pour lui, comme je vous dis, il est persuadé euh, d'avoir raison. Il est persuadé d'être, euh, d'avoir la solution. J'irais même, vous voyez, c'est comme ici. Il est persuadé de détenir la bonne réponse concernant tout ce qui est problème de santé. Parce que là, on voit bien, j'ai vraiment cette notion de santé avec cette image. Avec cette image, ouais. Et pour lui, il a exploré toutes les pistes et il est en mesure, euh, c'est le plus fort dans le sens parce que ils sont branchés cul en ce moment, mais c'est dingue, hein. C'est le plus fort parce que euh, pour lui, il est le seul à nous nourrir et je vais y arriver. Il nous donne la, la quantité et la qualité nécessaires. C'est lui qui amène le plus par rapport aux autres. Dire non, moi je sais mieux que vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez bien, il y a trois saints. Vous voyez? Habituellement, on n'en a que deux, hein. Bon, ça peut arriver, hein, mais c'est exceptionnel, hein. Et ben, sachez maintenant que et ça arrive. Monsieur M a cette capacité, selon lui, de nourrir correctement, sainement, en quantité, d'accord, euh, généreusement. C'est un cadeau qu'il nous fait. Il a quand même troisième sein pour le faire. Oula. Donc voilà. Donc là, pareil, j'ai encore une lame qui m'annonce que même au niveau de la santé, hein, au niveau de la santé, il va pas y avoir grand-chose qui va changer, hein. Je dirais même, euh, il va aller encore plus loin. Il a vraiment besoin que cette soupe, vous voyez, que cette soupe se déverse, hein. Il faut absolument, son objectif, c'est la soupe, la soupe, la soupe, hein. Il n'y aura pas de je reviens dessus. Ce n'est pas ok, je me suis trompée, on va pas la mettre dans l'obligation. J'ai même le sentiment que ça peut aller justement à l'inverse. Vous voyez? Ça peut aller justement à l'inverse. Et même si, parce que là, il commence à prendre conscience quand même que il s'isole. Parce que on dit bien, la lame dit bien plaisir solitaire. C'est un sadique. Plaisir solitaire avec une image pareille. Bon, je vais pas pousser trop loin quand même parce que je voudrais pas vous choquer. Voilà. Ok? Ouais, il prend son plaisir, il se prend son plaisir à lui tout seul. Il prend son plaisir à lui tout seul, il a même la main, quoi. Bon, bref, j'avance. Quatrième et dernière lame, les amis. La lignée. Ouais, la lignée.
quand vous regardez ça. Là, on nous parle de sœurs. Hein. Je vais vous mettre à côté, ce sera plus facile. On nous parle de sœurs, hein, de famille. D'accord? Ici, on nous parle de soleil. Il est en train de nous dire, je suis le soleil, j'y vais. Je n'entends rien, je ne vois rien, j'avance. Mais il nous dit bien qu'il est le diable, un des diables. Ok? Là aussi, avec ses potions, ses crânes et tout, il nous annonce quelque part la couleur, je suis le diable. On est ok? Et là, la lignée, moi j'ai le message, ça aussi je vais encore me faire assassiner. J'ai deux lectures là-dessus. La première lecture, c'est il va avancer parce qu'il doit avancer. C'est comme ça et c'est pas autrement. D'accord? Et en même temps, j'ai quand même comme une notion de comment vous expliquer ça sans faire sans me retrouver à la rue. Sans me retrouver à la rue. J'ai cette idée aussi qu'on me met. C'est un peu la guidance que j'avais faite, si vous voulez, euh, sur Monsieur M. Pourquoi est-il notre président? J'ai cette notion que il s'est mis, il s'est mis tout seul dans la gueule du loup. Vous voyez? Il a choisi son karma. Il a choisi son chemin de vie. Il avait quelque chose à travailler sur ses vies antérieures et il a volontairement choisi ce chemin pour travailler dessus, pour essayer de solder quelque chose. Mais là, j'ai le sentiment qu'il est quand même coincé. C'est comme s'il pouvait... Ouais, qu'il était coincé quand même. Hein. Coincé entre... c'est comme si j'avais le sentiment qu'il avait raté quelque chose. Et que, vous voyez, s'il écoutait son émotionnel, il réaliserait que, bah, tout ce qu'il avait espéré est en train de tomber à l'eau, quoi. Hein. Voilà, ça se dévide, ça se dévide. Il est en train de perdre l'essentiel de son âme. J'irais comme ça. J'irais comme ça. À la base, une réincarnation avec un choix de chemin de vie. Et j'ai en plus cette notion de s'être laissé dépasser et de ne pas pouvoir revenir parce qu'il échouait quelque part. Il échouait dans sa propre mission, l'objectif qu'il s'était donné et qui, ouais, comme un peu, il avait vendu son âme au diable, un peu ce sentiment, vous voyez. D'ailleurs, il se vautre dans la soupe. Il se vautre dans la soupe. Puis il faut être démoniaque pour avoir 300. Avec son côté démoniaque. Ah, il me fait penser à... Ah mince, une espèce de... Je sais plus si c'est sorcière ou sirène avec Médusa ou je sais pas quoi, avec tous ses cheveux qui partent dans tous les sens là. Vous voyez, comme si c'était fait manger par toutes ces tentacules et il aurait réalisé que bah non, il a été trop loin et maintenant il y a pris goût quelque part et il peut pas faire autrement, il est obligé d'y aller de toute façon. De toute façon, il est tenu, sinon il va être mangé, vous voyez. Son âme a été mangée. Il a donné son âme au diable. Et autant, vous voyez, il avait les yeux ouverts, vous voyez. Là, il a les yeux ouverts. Il a même sa boule de cristal. Ici, je suis le soleil, mais quelque part, il réalise déjà, il a déjà quelque part réalisé qu'il avait échoué sur l'objectif de sa mission de vie lors de sa réincarnation. Quand son âme s'est réincarnée en Monsieur Macron, il avait un objectif. Et
moi, on me montre que déjà là, dans Je suis soleil, il le sait déjà, qu'il l'a raté. Il l'a raté pourquoi? Parce que déjà de troisième guidance, on va dire, il a ses propres, il a ses lunettes. Donc il se cache. Il se cache derrière, derrière ses lunettes. Et on me dit les chaînes. Oui, les chaînes. Il sait qu'il a perdu sa clairvoyance, son objectif. Vous voyez, il est arrivé sur Terre pour un objectif. Il avait un chemin de tracé lumineux. C'était pour lui de travailler, parce que quand on vient sur Terre, c'est bien pour faire des expériences, pour travailler quelque chose qui n'a pas été acquis dans nos vies antérieures. D'accord? Donc, il est venu avec cette guidance. Il espérait même, honnêtement, avoir le laurier. Alors, quel était, quel était son chemin de vie? Honnêtement, je ne sais pas. Par contre, je sais qu'il devait euh, nous mettre, euh, nous mettre la pression pour justement nous montrer ce que nous n'arrivions pas à voir majoritairement, tellement on avait la tête dans le guidon, c'est-à-dire voir toutes les injustices et que le monde n'était pas équitable, n'était pas juste. C'est pour ça qu'il y a eu tout ça pour nous mettre tout ça en pleine poire, quoi. Hein, c'était son rôle. Pour régler quoi de particulier dans sa vie, je ne sais pas, par contre. J'ai peut-être une idée, mais bon, je préfère pas les mettre. Donc, clairvoyance. Il avait son chemin de vie, euh, il avait la lumière, il pensait y aller, mais victorieux. Là, commence à réaliser qu'il est en train de se couper, qu'il a quelque part échoué sur sa mission de vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se cache derrière ses lunettes et que il y a ces chaînes autour, autour de son ventre. Le ventre représente bien notre âme. C'est là qu'on ressent. C'est nos tripes. On parle avec nos tripes. On ressent nos tripes. Voyez? Et son âme, il sait qu'elle est perdue là. Il a perdu son pari quand il est arrivé sur Terre. Il a perdu son pari. Il le sait. Et il se sent maintenant attaché. Il a une corde au cou. Il ne peut pas faire rien d'autre que de devoir avancer. Il faut qu'il aille jusqu'au bout parce que il a perdu son pari et je dirais avec cette lame, il a vendu son âme au diable. Il a peut-être pris goût au pouvoir. Il est tombé ou retombé dans l'ego. Il avait peut-être l'ego à travailler. Et là, son âme n'est plus du tout lumineuse, quoi. Donc, il reste là, il avance, mais il le sait parce il ferme les yeux. Voyez? Clairvoyance. Oups, là j'ai fait une connerie, je me suis trompée. Oups, pardon les belles âmes, j'ai dit une... Oh, puis tant pis. Et là, bon, c'est bon. Ok, il va falloir que j'attende ma prochaine réincarnation pour pouvoir à nouveau travailler ce point. Voilà. On me parle de lignée. De lignée. Donc j'ai vraiment la lignée aussi. À mon avis, c'est pas la première fois qu'il essaie. Je vous dis ça, je vous dis rien, mais j'ai l'impression que si ça se trouve, son âme, à lui, c'était celle qui était dans le corps d'Hitler. C'est bien possible, non? Quand on regarde bien le pass, après tout. Hein, c'est pas cette histoire d'étoiles, je reviens dessus, mais euh, je sais que j'ai eu des retours aussi comme quoi c'était pas du tout pareil. Oui, c'est vrai. Certaines belles âmes, celles qui m'ont dit ça, c'est pas du tout pareil. Euh, mais j'ai jamais dit que c'était totalement pareil. J'ai dit que l'image qu'on me donne, ça y ressemble beaucoup. Hein. Euh, à cette époque, les juifs qui avaient l'étoile jaune ne pouvaient pas aller dans certains magasins, ne pouvaient pas rentrer à certains endroits, ne pouvaient pas s'asseoir, ne pouvaient pas bénéficier d'une alimentation saine et manger des restes. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans notre société ici? Il y a l'étoile jaune. Ceux qui portent, ceux qui ont la soupe et ceux qui n'ont pas
Le pass et ceux qui ont pas le pass. Donc, il y a des similitudes. Forcément, c'est pas pareil, d'accord? Et quoique, si on peut pousser un peu plus loin, il y a eu tout de même euh, du temps de Hitler, de la Shoah et compagnie, des morts, c'était leur choix, d'accord, de s'incarner là-dedans, mais il n'empêche que il y a des morts qui auraient pu être, qui étaient inutiles. Là, c'est pareil. Il y a des morts qui sont inutiles. Ça, c'est moi en tant que personne, hein, je vous parle. Des morts inutiles dans le sens où s'il n'y avait pas eu un homme borné, on aurait pu arrêter peut-être le massacre avant que ça n'aille plus loin. S'apercevoir dès les premiers euh, décès qu'il y a quelque chose qui clochait. Mais même ça, regardez, combien de décès ont eu lieu et on mettait Covid dessus, alors que ce n'était pas le Covid. Et combien de décès ont eu lieu dus à la soupe. Et là, par contre, on dit, ah non, c'est pas la soupe. Ça n'a rien à voir. Il avait déjà ça en lui. Mais ça pour tout, pour les jeunes, pour... voilà. Donc, oui, c'est pour ça que je parle. C'est peut-être la réincarnation, c'est une lignée. C'est quelque chose qu'il avait... qu'il devait faire depuis très longtemps, quoi. Enfin. Bon, oh mon Dieu. La guidance était beaucoup longue. Je suis désolée. Enfin non, je suis pas désolée. Je suis partie sur ma lancée, puis vous savez, je suis passionnée, puis là, c'était trop amusant, quoi. Là, mes guides, ils m'ont bien fait rire. Je sais pas vous, mais franchement, je me suis payé une tranche de rire, hein. Donc voilà. Eh bien, écoutez, les belles âmes, voilà. Vous avez donc euh, trois chemins. N'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. OK? Donc, vous pouvez choisir de vous positionner. J'attends, j'espère une aide qui va nous emmener vers du meilleur. Vous pouvez attendre en espérant retourner sur des énergies comme c'était avant, ou vous pouvez, troisième choix, pardon, agir. Faire un pas de plus, parce que vous êtes déjà positionné, mais agir encore plus loin dans votre indépendance. Cherchez votre indépendance professionnelle, votre indépendance, si vous avez on va dire entre guillemets, un bourreau parmi vous, votre indépendance au niveau de ce bourreau, qui soit familial, qui soit amoureux, qui soit professionnel, voilà, cherchez votre indépendance. Donc ça, c'est le troisième choix. Euh, Proposition des guides lors de cette guidance et dans les autres, c'est de travailler sur vous quand vous sentez que vous êtes sur des énergies de doute, de frustration, de colère peut-être, de déception. Posez-vous et ancrez-vous à nouveau et travaillez à nouveau sur ces émotions. Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question, mais pourquoi je ressens ça? D'accord, mais pourquoi? Mais pourquoi? Essayez d'aller au bout du bout pour vraiment retrouver la leçon et récupérer le pouvoir qu'ils essayent par des énergies qu'il va nous donner tout au long du mois d'octobre, à droite et à gauche pour essayer de nous perturber. D'accord? C'est comme en parlant de perturber, attention aussi, il est bon de jeter un œil avec cette balance. Il est bon de jeter un œil sur l'actualité, ok, mais ne pas en être dépendant. On jette un œil et on le reprend. Il ne faut pas rester scotché non plus. Et on revient avec le point qui nous a interpellés, parce que si ça nous interpelle, c'est qu'on a quelque chose à travailler à ce point de vue aussi, qui peut nous servir dans notre monde à nous personnel. D'accord? Mais l'objectif n'est pas de partir, regarder s'il se passe là quelque chose, et dans ce pays, et dans ce pays, et encore de ce pays, et passer toute la journée à faire ça, et du coup on fait rien pour soi-même. D'accord? Parce que n'oubliez pas, c'est le miroir, c'est leur objectif. C'est la source, c'est vraiment de nous empêcher
de se connecter à nous-mêmes, de, à notre source, de, pour justement que, soi-disant, sa source super bénéfique agisse. D'accord? Mais on a bien vu, il a beau dire qu'elle est bénéfique, elle n'est pas du tout bénéfique, visiblement. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'avais fait une guidance aussi, j'avais parlé, c'était dans les clés les clés de mon destin. C'était concernant l'étoile. J'avais émis l'idée, euh, par rapport à ce que je recevais, que euh, il y avait une question d'énergie. Euh, D'ailleurs, tiens, en parlant, je parlais, je sonne du coq à l'âne, hein, je sais. Je parlais de la troisième clé, on n'a pas parlé. Bah si, ça fait 2 jours, ça y est. On m'en parle, on m'en parle, on m'en parle. Mais je ne suis pas prête à la faire, donc je vais attendre et que ça mûrisse avant de vous donner la troisième clé du destin. Concernant l'étoile, je et Neptune qui était sorti avant, je vous avais aussi parlé de cette idée de d'énergie au niveau du magnétisme, de l'eau, de lumière, qui pouvait amener de la guérison. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et on a tout ça en nous. C'est ce que je souhaitais vous dire aussi, on a tout ça en nous. Donc toutes les clés sont en nous pour aller rechercher euh, notre propre guérison justement de cette émotion, on a cette capacité de se guérir. Quand on est dans des schémas qui ne sont pas si positifs que ça, on est capable, rien qu'en se recentrant sur nous, en appréciant la vie au présent, en s'interrogeant, en profitant de la nature et en s'ancrant, on a cette capacité de se guérir. Ok? Bon, j'arrête là, les belles âmes. Il y a trop de messages qui m'arrivent et je ne peux pas tout donner. Donc, parce qu'une lame peut donner, waouh, rien qu'avec une lame. Ok? Donc, je vais arrêter là. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Moi, oui. De très belles tranches de fou rire. J'espère que vous aussi. Et, et ben, à bientôt. Au revoir.